par le business de la livraison. Un business qui a explosé depuis quelques temps avec l'essor du e-commerce en Afrique et surtout depuis le Covid, étant donné qu'on était confinés et que les habitudes de consommation ont changé. C'est beaucoup plus pratique pour nous aujourd'hui de commander en ligne et de se faire livrer à domicile en Afrique. Mais vous pouvez aujourd'hui penser à une extension de ce business-là en diversifiant les modes de livraison pour vous faire beaucoup plus d'argent et donc devenir millionnaire. Si vous pensez à vous lancer dans le business de la livraison en Afrique, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, je suis Lomi Guitou, votre coach en stratégie business. Vous êtes sur La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Pour vous qui êtes sur le continent, mais aussi pour nous qui sommes dans la diaspora et qui souhaitons investir en Afrique. Donc ici, j'aborde différents sujets, import-export, négoce international et toutes les opportunités d'affaires qui peuvent vous aider, vous, à vous lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique et faire grandir notre continent. Donc, si c'est des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines opportunités que je partagerai avec vous. Et pour vous les plus anciens, merci encore de continuer à suivre cette chaîne. Et comme d'habitude, n'oubliez pas un petit pouce pour m'encourager et aussi à partager les vidéos pour faire grandir la chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé il y a 3 ans une boutique en ligne appelée Happy Moana avec mon associé. D'ailleurs, si vous avez le temps, vous pouvez faire un tour sur nos réseaux sociaux pour voir un petit peu quelle est notre activité. Notre boutique en ligne, on l'a lancée à Libreville au Gabon. Et donc, pour mettre à disposition nos produits, on utilise le service de livraison à domicile. Nous avons des livreurs partenaires avec lesquels nous travaillons qui s'occupent, une fois le client a commandé, de livrer sa commande à domicile. Si vous êtes e-commerçant ou si vous avez une entreprise de livraison en Afrique, vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire parce que c'est les retours terrain que moi j'ai personnellement et qui me reviennent d'autres e-commerçants dans d'autres pays africains. Alors, c'est un service assez pratique pour les consommateurs, mais c'est assez compliqué pour les livreurs parce qu'aujourd'hui encore, dans beaucoup de pays africains, l'adressage n'est pas au point. Donc, c'est souvent approximatif et les livreurs ont souvent beaucoup de problèmes pour livrer les colis. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Comment vous pouvez faire pour devenir millionnaire grâce au business de la livraison? Je vous explique. Traditionnellement, ce que les entreprises de livraison proposent, c'est un service de livraison à domicile. Et je pense que si vous êtes en Afrique, peut-être vous avez déjà utilisé ce service pour vous faire commander des pizzas, des boissons, des courses ou des vêtements par exemple. Donc, on est dans une configuration où on a différents points de livraison dans la ville. Cette formule de livraison classique offre 2 avantages. C'est-à-dire que le client n'a plus besoin de se déplacer. Et le service est personnalisé. Donc en fait, dans votre ville où vous habitez en Afrique, j'imagine qu'il y a plusieurs quartiers, ok? Donc, si on doit me livrer un colis à domicile en tant que client, j'ai plus besoin de me déplacer, le livreur vient. Ça veut dire que je souscris en fait à un service personnalisé. Mais le gros inconvénient, c'est l'indisponibilité. Et ça, c'est un retour terrain que j'ai eu des livreurs partenaires avec lesquels nous travaillons. Pourquoi? Parce qu'on peut demander au client à quelle heure il est disponible. Il va vous dire 8 heures. Mais quand le livreur arrive sur place, le client n'est pas là. Il éteint son téléphone et le livreur a fait le déplacement pour rien par exemple. Il y a aussi le problème d'adressage comme je vous disais parce que certains quartiers ne sont pas bien viabilisés, bien tracé, donc c'est souvent compliqué d'atteindre le domicile du client. Dans les quartiers résidentiels, ça va, c'est bien tracé, vous pouvez y aller tranquillement. Mais dans les quartiers populaires, parfois il faut rentrer dans ce qu'on appelle chez moi à Libreville les Madoaka là-bas. C'est pas toujours évident. Comme son logement est inaccessible, parfois le client va dire au livreur, retrouve-moi au rond-point, retrouve-moi au carrefour pour qu'il récupère son colis. Donc ensuite, il y a aussi le coût de la livraison, étant donné que c'est un service personnalisé. Ça coûte cher. Les livraisons intra-Libreville, c'est 2000 en moyenne. Et pour les communes à côté, donc au Vendo et à Kanda, c'est 3000 francs. Maintenant, dans votre pays, je ne sais pas combien ça coûte. Dites-moi en commentaire, comme ça me permettra de savoir un peu quels sont les frais de livraison appliqués dans d'autres pays africains. Bref, toujours est-il que
Une autre difficulté, c'est la gestion des tournées. Je vous explique, et ça c'est vraiment un retour d'expérience. Imaginons que votre livreur doit aller livrer ici, ok? Dans ce quartier-là. Vous voyez que ce quartier, il est assez proche, ok, de celui-là. Sauf que le client que vous devez livrer ici, lui, il est disponible à 17 h, alors que celui-ci, il est disponible à 12 h. Donc, vous arrivez ici à 12 h, vous appelez, il vous dit non à 17 h. Et parfois, le client qui est disponible à 14 h ou 13 h, il se retrouve ici. Donc, parfois, ce qui arrive, c'est que le livreur vient ici et doit repartir là-bas pour revenir ici à 17 h. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué de gérer les tournées de livraison et ça coûte cher, ces va-et-vient inutiles là. Donc, il y a beaucoup de pertes de temps dans la livraison des colis. Si vous avez une entreprise de livraison, dites-moi un peu en commentaire quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez dans votre activité. En plus de ce que j'ai énuméré, une autre difficulté, par exemple, c'est aussi l'insécurité. L'insécurité qui fait en sorte que parfois les livreurs sont agressés. Là, je vous ai présenté les avantages et les inconvénients de la livraison à domicile. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour le client, mais ces difficultés-là rendent vraiment la délivrabilité du service beaucoup plus complexe. Donc, ce que vous pouvez développer, c'est le service de livraison en point relais. En quoi ça consiste? C'est simplement le fait de livrer dans des points centraux de la ville, en fait, ou du quartier que vous allez sélectionner. En plus, ça veut dire quoi? Plutôt que de livrer à des adresses individuelles, vous allez sectoriser votre ville par commune, ok, par quartier. Et dans chaque quartier, vous allez mettre un point relais, c'est-à-dire un endroit où les clients de cette zone-là pourront aller récupérer les colis, ok? Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi en commentaire. Est-ce que le but, c'est que ce que je vous explique, vous puissiez comprendre et ensuite, à la fin de la vidéo, vraiment aller sur le terrain et développer ça, ok? Donc, vous allez sectoriser votre quartier. Par exemple, vous allez dire côté nord, vous allez mettre un point relais. Côté sud, vous allez mettre un point relais. Ouest, est, etc. Ok? Maintenant, les avantages de ça, c'est que ça vous permet de mutualiser les livraisons. Imaginons que vous avez 5 livraisons à faire dans une zone pas très loin. Plutôt que d'aller livrer individuellement, vous allez juste livrer au point relais le plus proche des zones où vous devez livrer. Ok? Et les clients, quand ils seront disponibles, ils iront simplement au niveau du point relais récupérer leur colis. Donc, l'autre avantage, c'est que les clients, ils ont moins de contraintes. Ils ne sont pas obligés d'être là à 13 h quand le livreur va passer. Ils peuvent aller au boulot et quand ils reviennent, le soir, ils vont aller au point relais ou bien le lendemain. Donc, un autre avantage, c'est le coût de la livraison. Étant donné que le service n'est pas personnalisé, ça vous permet de faire des économies au niveau des coûts de livraison. Donc, tout ce qui est essence, tout ce qui est chauffeur, etc. Mais les inconvénients, c'est que ce business-là, ce mode de livraison repose sur un réseau de partenaires. En Europe, par exemple, et précisément en France, nous avons des entreprises qui font dans les points relais, qui travaillent à la fois avec les e-commerçants qui doivent faire livrer leurs commandes à leurs clients, mais aussi avec les particuliers. Et comment ils font pour développer ça? Ils vont voir les commerces de proximité, puis ils font des partenariats. Ils disent à ces commerçants-là de pouvoir récupérer les colis qui sont déposés par les livreurs et de pouvoir assurer la distribution des colis au fur et à mesure aux clients qui viennent chercher. Donc, c'est assez pratique pour le client, mais si vous voulez réussir ce business-là, il va falloir vraiment trouver des partenaires sûrs. Parce que, est-ce que les partenaires avec qui vous allez travailler, ce sont des professionnels, donc tout ce qui est épicerie, salon de coiffure, tous les commerces de proximité qu'il y a dans un quartier, ou alors vous travaillez avec des particuliers qui ont des maisons assez grandes ou une pièce en plus et qui peuvent faire office de point relais pour assurer la distribution des colis. Un autre inconvénient, c'est de savoir si, compte tenu des habitudes de consommation, est-ce que les clients de votre pays sont prêts à aller récupérer leurs colis en livraison? Est-ce que les partenaires aussi vont bien traiter les colis et ne pas les perdre ou les voler? Ça, c'est un gros challenge. Mais comme dans tout business, il n'y a jamais rien sans difficulté. C'est à vous de réfléchir comment trouver des solutions adaptées à la réalité de votre pays. Donc, je vous ai expliqué un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients des deux solutions
de livraison. Maintenant, vous vous demandez certainement comment vous faites pour générer de l'argent. La première chose que vous devez faire, c'est des partenariats avec les futurs points relais. Choisir si c'est les particuliers avec lesquels vous souhaitez travailler ou c'est les professionnels. Je vous recommande les pros. Vous ne pouvez pas commencer par tous les quartiers. Commencez par les quartiers populaires où les maisons sont difficilement accessibles. Pourquoi? Simplement parce que la livraison individuelle est beaucoup plus compliquée. Donc, ça va faciliter la vie à ces gens-là de se rendre simplement au point relais pour récupérer leur colis. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est sectoriser votre ville par quartier. Vous choisissez 3 quartiers pivots avec lesquels vous allez commencer à travailler. Et donc, pour ça, vous pouvez questionner les e-commerçants pour savoir, généralement, quand ils ont des commandes, ils livrent dans quel quartier. Ils vont vous dire que, par exemple, 60% de leur clientèle habite à l'est de la ville. Et donc, vous saurez que peut-être vous devrez commencer à faire des partenariats avec des commerçants qui sont à l'est de la ville. Et vous pouvez aussi faire des enquêtes auprès des sociétés de livraison qui sont déjà sur place et qui ont l'habitude de livrer. Ils vont vous dire un petit peu les coins stratégiques de la ville où il y a toujours des livraisons. Ça va vous permettre de sélectionner efficacement les points de livraison. Par où commencer? Rappelez-vous, au début, je vous ai dit que par exemple, à Libreville, pour livrer un colis, c'est 2000 francs. Et si vous faites de la livraison au point relais, vous pouvez peut-être réduire le prix pour un début à 1200 francs, 1300, 1500 francs pour essayer d'attirer la clientèle par le prix. Mais je vous invite à vraiment bien calculer parce que le partenaire avec qui vous faites le deal, lui aussi va gagner. Donc, il y aura un pourcentage, un montant que vous allez donner par colis. Imaginons que par exemple, le point relais reçoit 100 colis par mois. Vous allez peut-être lui donner 200 francs par colis. Vous voyez? C'est comme ça que lui, il pourra gagner de l'argent et vous faire confiance sur le partenariat. Bon, posons-nous et faisons maintenant les calculs. Imaginons que vous faites la livraison à 1300 francs en point relais et la livraison à domicile à 2000 francs. Ok? On considère que vous allez remettre 300 francs à votre partenaire pour chaque colis traité, reçu et envoyé. Ok? Il vous reste 1000 francs dans la poche. Donc, on considère que, par exemple, vous commencez avec 5 points relais et mensuellement, chaque point relais, vous livrez 100 colis. Donc, vous vous retrouvez avec 500 000. Au fur et à mesure que vous ajoutez les points relais, au fur et à mesure, vous aurez de l'argent qui rentrera. Ça vous fait 500 000 par point relais. Et puis, n'oublions pas qu'à côté, vous avez le service de livraison à domicile qui est à 2000 francs. Vous voyez que au fur et à mesure que vous aurez des points relais partenaires qui vont se développer, au fur et à mesure, vous pourrez être beaucoup plus connu localement dans chaque quartier, avoir beaucoup plus de trafic et continuer à côté vos livraisons à domicile. Donc, vous pouvez commencer vraiment dans la capitale. Une fois vous êtes bien installé dans la capitale, vous pouvez essayer maintenant l'expansion vers les communes environnantes et les provinces environnantes. Parce que parfois, ceux qui sont en ville veulent envoyer des colis à ceux qui sont en province, mais c'est assez compliqué. Donc, vous pouvez aussi essayez d'expandre votre business une fois vous avez trouvé le bon équilibre. Vous voyez donc que parfois on n'a pas besoin d'une idée révolutionnaire qui sort de Mars pour pouvoir se lancer en business. Vous pouvez vraiment utiliser ce qui se fait ailleurs, le personnaliser et l'adapter à la réalité de votre pays. Donc vraiment, après cette vidéo, je vous invite à aller réfléchir et à voir comment vous pouvez lancer cette activité. Toujours est-il que vous aurez besoin quand même des facteurs clés de succès, c'est-à-dire votre réseau de partenaires, comme je vous ai dit, et aussi la logistique parce qu'il va falloir penser à comment organiser les livraisons, mais aussi pouvoir récupérer la marchandise laissée par les clients. Parce que oui, dans les points relais, on dépose des colis qui vont être livrés, mais on reçoit aussi les colis. Donc, il faudra bien gérer les flux logistiques et les flux d'informations aussi. Mais ça, vous pouvez voir avec un développeur sur place qui peut vous développer un petit logiciel avec code barre. Vous avez des machines à étiquettes que vous pouvez acheter pour que sur chaque colis, il y a un code barre et c'est ce qui vous permettra de faire ce qu'on appelle le tracking pour savoir où exactement se trouve le colis, à quel moment il a été livré. Ça vous permettra de pouvoir gérer les demandes clients en cas de perte, en cas de vol, etc. Voilà l'idée que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous aidera, ça vous motivera à vous lancer.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout passez à l'action parce que ça ne sert à rien de regarder des vidéos si vous ne passez pas à l'action. Si vous avez pensé à vous lancer dans le business de la livraison, faites-le. Achetez une petite moto, commencez, vous allez pouvoir grandir au fur et à mesure. Mais le principal, c'est de se lancer. C'était le Mingitu, celle qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.